Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Orange 5G Lab. Nous voici ici dans l'Orange 5G Lab, le lieu dédié à la 5G d'Orange. Alors effectivement, on a la chance de se voir en présentiel, nous ne sommes pas en webinaire comme les autres vidéos. On a la chance d'être là tous ensemble sur ce plateau. Alors effectivement, vous nous voyez tous avec des masques, donc on va respecter le plus possible les règles sanitaires. Et puis quand nous parlerons, nous pourrons retirer le masque et les autres les garderont. Voilà, on va essayer de respecter au mieux pour que la sécurité de tous soit essentielle pour cette table ronde. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vous présente déjà nos invités que nous avons en plateau. Et puis vous voyez que nous avons aussi un invité en visio aujourd'hui. Nous sommes avec Stéphanie Cavaillès, qui est directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange, en charge de l'Orange 5G Lab. Nous sommes aussi avec Jean-Pierre Cassara, directeur du programme Orange 5G Lab, et nous verrons ensemble le récit concret pour voir ce qu'on peut faire dans ce 5G Lab et comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises au mieux. Et puis nous serons avec Nicolas Carlesi, qui est directeur et fondateur de la société Yadis. Nous verrons avec lui comment est-ce que sa société a pu être accompagnée par Orange et quelles sont les collaborations qu'il y a pu avoir autour de ces deux entreprises, enfin les entreprises Orange et Yadis. La question qu'on va se poser nous tout au long finalement de cette émission, c'est de savoir comment le dispositif d'Orange 5G Lab peut accompagner les entreprises pour découvrir le potentiel de la 5G. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première partie de cette table ronde. Et pour cette première partie, je vous propose que l'on fasse connaissance avec Stéphanie Cavaillès. Stéphanie, vous êtes donc directrice Insight et promotion de l'innovation chez Orange. J'ai juste... Alors, je vais m'autoriser à enlever le masque. Vous pouvez retirer le masque. Absolument. Bonjour Romain et bonjour à tous. Alors, ma première question, c'est finalement, on est dans ce lieu Orange 5G Lab. Il y a donc la 5G. C'est un sujet nouveau, mais alors est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi est-ce que c'est aussi important pour Orange de développer cette technologie ? Bien sûr, donc la 5G, c'est avant tout une connectivité qui sera plus intelligente et plus performante finalement que la 4G. Donc dans un premier temps, elle va apporter toute la capacité dont nous avons besoin pour répondre à une croissance des usages qui est exponentielle. Si je devais donner un chiffre, on est à plus de 40% entre 2019 et 2020 et je pense que c'est la même tendance sur 2020-2021. Et donc, elle va effectivement apporter un débit qui sera 3 à 4 fois supérieur à la 4G et permettre d'accompagner des services en mobilité, que ce soit dans des zones urbaines ou dans des zones d'activité économique extrêmement denses, là où la 4G aujourd'hui est sursollicitée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà présente dans plus de 160 villes en France. Et bien sûr, on continue à assurer le déploiement, ainsi qu'en Pologne, en Roumanie, en Espagne, au Luxembourg. Et tout ça s'inscrit vraiment dans une logique de complémentarité avec tous nos réseaux. Et puis, il y aura un deuxième temps qui va arriver là, pour le coup, en 2023, où on va assister à l'arrivée du cœur de réseau 5G, qui apportera un débit 10 fois plus supérieur à la 4G. Et c'est là où vraiment on va assister à des services qui vont être vraiment en rupture et des usages en rupture. Si je devais donner des exemples, la e-santé, Smart City, Industrie 4.0, etc. Et puis, ce que je voudrais également dire, c'est que la 5G, c'est aussi un véritable levier de transformation digitale et de compétitivité pour les entreprises, et ce, dans les territoires. On va vraiment avoir un monde avec une multitude de possibilités, et ce, grâce à la 5G. Bon, je vais prendre 3 exemples. Le premier, typiquement, c'est dans l'industrie, où finalement la 5G va permettre d'avoir un contrôle de la qualité de production en temps réel. Dans le monde des médias, par exemple, on aura finalement une expérience des utilisateurs plus interactive, plus immersive, plus contextualisée. Et puis enfin, en télémédecine, parce qu'on est vraiment dans un contexte autour de la médecine, donc j'en parle, on aura vraiment des avancées importantes grâce à la visioconférence et finalement à toute la télétransmission des imageries médicales en très haute qualité et en temps réel, et ce, vraiment grâce à la 5G. Donc de belles évolutions en perspective. Alors c'est intéressant parce que vous avez donné beaucoup d'exemples. Effectivement, je vous invite aussi à aller sur le site internet d'Orange 5G Lab parce qu'on a déjà fait des webinaires sur ces sujets. Donc vous avez tout à fait raison. N'hésitez pas à revenir dessus effectivement si vous voulez revoir finalement ces sujets. Alors là, je le disais en introduction, on est sur l'Orange 5G Lab. Nous sommes dans ce lieu. Finalement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà, je suis très heureuse, effectivement, qu'on puisse être tous ensemble dans ce lieu qui a été inauguré début février, qui a été pour nous l'opportunité de présenter tout ce qu'on peut réaliser au sein d'un 5G Lab. Donc vous pouvez le voir à l'écran, donc on a un certain nombre de démonstrations
qui permettent de valoriser des usages comme la téléportation. Donc effectivement, là, vous me voyez dans un écran, mais en réalité, je suis dans un studio de captation, voilà, qui permet finalement de téléporter un guest speaker qui ne pourrait pas être sur le lieu physique, on va dire, de l'événement. Et là, à l'écran, vous voyez également une salle dans laquelle nous nous trouvons d'ailleurs aujourd'hui, qui est la salle où il y a toutes les démonstrations et on l'appelle la salle expérientielle, donc tout ce que la 5G va pouvoir permettre en termes de futurs usages. Extrêmement intéressant. Alors, quel était le point de départ? Quelle a été l'envie première de ce lieu? Alors, nous nous sommes reposés sur une étude qui a été menée fin 2020 auprès d'entreprises, et ce dans plusieurs pays, la France, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Et plus de 72% d'entre elles nous ont dit attendre de leur opérateur qu'ils les accompagnent pour justement tester, appréhender, expérimenter la 5G. Et donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est répondre finalement à cette demande importante des entreprises, et ce grâce au dispositif Orange 5G Lab. Alors donc c'est un dispositif ambitieux, puisqu'effectivement c'est national, et puis on va voir finalement aussi, ça dépasse un peu les frontières. Est-ce qu'on peut définir, ou est-ce que vous avez défini des objectifs clairs sur ces lieux? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Évidemment, on a des objectifs clairs. Alors quels sont-ils, ces objectifs? Alors il y en a 3 principaux. C'est tout d'abord d'accompagner les entreprises à mieux comprendre l'impact et les bénéfices de la 5G. 2, du coup, les stimuler à finalement innover et idéalement co-innover avec nous Orange. Et 3, je pense que c'est important justement qu'on les aide à se projeter, à anticiper leurs propositions d'offres, de services, grâce à ce que la 5G va leur permettre. Et puis ça va forcément induire des impacts sur leur process d'organisation, etc. Donc ce sont les 3 principaux objectifs que l'on a définis. Que vous avez définis, effectivement, évidemment que vous avez défini des objectifs. Peut-être une des dernières questions, parce que c'est intéressant de se rendre compte que là, on est donc à Châtillon, tout près de Paris, et il y a un développement sur 9 5G Lab, Orange 5G Lab. Il y en a 7 en France, 2 à l'étranger. Comment s'organisent ces lieux? Pourquoi est-ce qu'il y a des lieux différents? Pourquoi avoir voulu aller justement partout en France pour pouvoir promouvoir la 5G, mais surtout créer ces lieux? Alors effectivement, donc les 9 dont vous parlez, Romain, vont être inaugurés et vont ouvrir durant l'année 2021. Très clairement. Mais effectivement, on voit la carte exactement. À l'écran, effectivement. Donc, je vais y revenir. Je vais effectivement présenter chacun de ces lieux. Effectivement, pour nous, Orange, notre objectif, c'est d'accompagner et de répondre aux enjeux et aux besoins des entreprises et des collectivités locales sur les territoires. Car Orange, c'est vraiment l'opérateur des territoires. Et donc la carte qui a été diffusée montre bien qu'il y a une répartition assez homogène sur le territoire français. Donc on a le premier Orange 5G Lab qui ouvre, qui est celui-ci, à Châtillon. On a également annoncé celui de Lyon il y a quelques semaines, 2 semaines de cela. On va annoncer celui de la Défense au mois de mars, celui de Rennes en avril. Ensuite, nous aurons Toulouse, nous aurons Lille, etc. Et donc, pour nous, c'est vraiment un déploiement et un maillage territorial fort. Puis, bien évidemment, Orange est aussi présent en Europe. Et on va avoir 2 autres 5G Lab, Orange 5G Lab, qui vont voir le jour. Donc, un en Belgique, au port d'Anvers, et le deuxième en Roumanie, dans l'Université Polytechnique de Bucarest, au plus près, finalement, des laboratoires qui vont travailler sur l'IA, la robotique, etc. Puis enfin, on a lancé fin février également un challenge 5G en Espagne, en collaboration, en partenariat avec Google, qui va permettre à tous ces développeurs, start-up qui y ont participé, et donc les lauréats qui remporteront ce challenge, auront la possibilité de venir au plus près de nos équipes et dans, on va dire, notre Orange 5G Lab à Châtillon pour expérimenter, tester, développer. Donc c'est véritablement un réseau, un maillage et puis des collaborations, effectivement. Peut-être une dernière question, c'est finalement, alors là on a des entrepreneurs qui nous regardent et des personnes qui accompagnent des entreprises. Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer à ces personnes? Finalement, est-ce que l'Orange 5G Lab l'aurait ouvert ou voilà? Venez nombreux. On est là effectivement pour vous accueillir. On est là pour vous faire découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec la 5G. Si vous êtes à un stade de découverte, donc vous aurez l'espace dont on vient de parler, toutes les démonstrations, etc. Si vous êtes sur un stade plus avancé, nous serons là avec nos experts techniques et marketing et tout l'équipement 5G, des terminaux, des réseaux, etc., pour justement vous accompagner. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité de répondre à vous, acteurs économiques, vous, collectivités locales, start-up, etc., sur vos territoires, pour être à vos côtés, pour appréhender finalement les bénéfices de la 5G et vous aider également à développer tous les usages de demain. Voilà, et puis donc vous aurez, je pense qu'on vous montre à l'écran, possibilité de retrouver toutes ces informations sur notre site web 5glab.orange.com
où effectivement on sent aussi présent tous les webinaires que nous avons fait ensemble sur les différentes thématiques événementielles, éducation, Smart City, etc. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité du coup de nous contacter. Vous avez une rubrique contact et donc nous sommes à votre disposition pour vous accueillir et pour vous faire un parcours sur mesure. Super. Et puis ce parcours dont vous parlez, on le verra avec Jean-Pierre, hein, précisément, de comprendre quelles sont les étapes à réaliser. Alors, avant de clôturer cette partie, je vous propose qu'on fasse un petit sondage pour les personnes qui nous regardent. Nous, ça nous intéresse en fait d'interagir avec vous pour avoir des données. Alors, vous voyez hein, la question qui s'affiche à l'écran. Dans combien de temps souhaitez-vous essayer la 5G? Dès maintenant, dans quelques semaines, au cours de l'année ou à la rentrée 2022. Donc voilà, dites-nous vous, comment vous vous projetez sur cette technologie et puis ça nous permettra nous de savoir un peu mieux qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et puis ensuite peut-être de vous recontacter pour avoir plus d'informations. Un grand merci à vous Stéphanie déjà de nous avoir partagé cette expérience Orange 5G Lab et je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de cette table ronde. Alors, dans cette deuxième partie, je vous propose qu'on rentre concrètement dans les dispositifs que nous avons mis en place ici à l'Orange 5G Lab. Et nous sommes avec Jean-Pierre Cassara. Bonjour. Alors, vous pouvez retirer, bonjour, je vais tomber le masque aussi, allez-y. Pourquoi pas. Jean-Pierre, effectivement, vous accompagnez donc, les entreprises et vous développez donc, des relations avec des entreprises pour les accompagner sur leur transformation 5G. J'ai une première question assez basique finalement. Qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les accompagnements? Stéphanie en parlait, on parlait de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Tout à fait, soyons concrets. Donc, il y a deux finalités hein, de venue, de visite en fait. Donc, la première, c'est vraiment découvrir la 5G. Donc, on a des parcours. Alors, nous sommes dans une salle où il y a des démonstrations. Il y a aussi d'autres salles annexes où l'on présente la technologie, ses apports, ce qui change par rapport à la 4G, ce qui ne change pas, les bénéfices. Donc, des parcours très pédagogiques, d'acculturation, on va dire, d'information, ce qui peut permettre aussi d'inspirer nos visiteurs sur des cas d'usage, puisqu'on montre différentes choses hein, dans différents domaines, dans le jeu, par exemple dans la maintenance, dans la production, dans l'interprétation d'images, etc. Donc il y a différentes on va dire, expériences qui permettent de stimuler l'imagination et surtout d'informer concrètement sur cette nouvelle génération de technologies et de réseaux que l'on propose maintenant. Donc ça, finalement, c'était le parcours découverte, c'est ça? Exactement, oui. Et puis, il y a aussi le parcours expérimentation, je crois. Alors l'autre finalité, c'est effectivement de travailler sur des projets concrets de développement de services. Donc si vous avez déjà des idées plus ou moins arrêtées sur des services, des produits qui pourraient a priori tirer parti de la 5G, donc on vous accueille plus pour donc, travailler ensemble et on met en place... Alors c'est un environnement ici de type bac à sable. Il y a deux choses. Donc, la partie invisible qu'on ne peut pas présenter, c'est naturellement les réseaux. Hein. Donc, dans Orange 5G Lab, il y a 5G, donc il y a des réseaux. Donc, on a ici un réseau 5G tel qu'il est déployé partout en France actuellement, qu'on a renforcé, puisqu'on est quand même dans des structures intérieures. Donc, on a ici, en fait, ce qui va préfigurer des installations intérieures dans les aéroports, pourquoi pas dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux, même dans les salles de spectacle. On a un auditorium équipé avec des solutions, donc, ce qu'on appelle indoor, qui permettent d'avoir une bonne couverture, une bonne captation 5G. Donc un réseau qui permet de travailler et d'expérimenter. Et on a aussi également un autre réseau 5G qui est plus, lui, futuriste. Stéphanie en a parlé, dans quelques années, il va y avoir des transformations un peu majeures en technologie. Et donc, on a la chance ici de pouvoir présenter cette technologie dès maintenant. Donc, c'est un réseau qui est plus avancé, qui est aussi plus performant pour certains cas d'usage. Deux exemples concrets de bénéfices. L'un, par exemple, c'est de pouvoir changer la façon dont les services sont hébergés dans le réseau, donc toute la notion de edge computing. Donc on a un mini data center sur place qui permet vraiment d'avoir les services et les applications très proches finalement des sources de données ou des terminaux. Et l'autre exemple que je peux citer, c'est aussi une couverture dans ce qu'on appelle les ondes millimétriques de la 5G, donc quelque chose aussi qui va arriver probablement dans quelques temps et qui permet d'aller bien au-delà des fonctionnalités ou des performances actuelles. Donc on parle de plusieurs gigabits par seconde, etc. Donc pour des cas d'usage, par exemple, où il y aura une densité d'usage importante dans des environnements avec beaucoup d'utilisateurs ou d'objets, par exemple, qui doivent se connecter en même temps. Donc là, on est bien effectivement sur la phase d'expérimentation. On la comprend bien effectivement avec la première étape qui sont les réseaux. Ouais. Alors je vois que vous nous avez ramené aussi plein d'objets parce que finalement, il y a aussi les terminaux. Ce qui est concret, c'est les terminaux, effectivement. Donc on met à disposition un certain nombre de terminaux 5G justement pour mener ces tests et ces expérimentations. Alors, je passerai rapidement sur les smartphones 5G, parce que je pense que beaucoup de gens maintenant peuvent se les procurer directement. On a quand même ici une gamme de terminaux étendue, parce que
un des enjeux à avoir en tête, c'est que la 5G, certes, améliore l'expérience de façon assez considérable, mais le terminal peut être souvent le point faible. Donc, on va avoir beaucoup de terminaux maintenant de moins en moins chers sur la 5G. Il est important de voir comment les services vont pouvoir être présentés sur ces terminaux qui vont élargir la gamme des terminaux. Donc, terminaux, bien entendu. Il y a d'autres terminaux qui arrivent, donc par exemple des PC. Celui-ci est un PC 5G, nativement 5G. Donc, rien à faire et je suis connecté tout le temps en très haut débit. On l'a vu à côté de nous depuis tout à l'heure, on ne l'avait pas remarqué. Exactement, ouais. Même chose pour les tablettes qui arrivent. Donc, une tablette 5G, si je trouve le bouton marche arrêt, mais il doit être quelque part. Bon. Désolé. Voilà. Qui permet aussi d'avoir une expérience entièrement connectée en permanence, en très haut débit. Donc, si vous développez des services qui nécessitent effectivement d'afficher des informations, d'interagir avec des données relativement complexes, bon, ce genre de terminaux est particulièrement adapté. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus sur le marché. Donc, ce sont des premières étapes. Si on s'éloigne un petit peu des smartphones et des PC, on a aussi ce genre de routeur. Donc ça, c'est un routeur typiquement fixe que vous branchez simplement sur le courant et vous avez une connexion très haut débit là où vous en avez besoin, en nomadisme ou pour des usages temporaires à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc c'est des produits qui vont arriver aussi sur le marché très prochainement et qui permettent réellement d'utiliser la 5G pour des usages, on va dire, nomades. On peut brancher des appareils qui sont eux-mêmes gourmands en termes de performance et de débit. Puis je vois qu'il y a des ports Internet derrière, donc effectivement c'est du Wi-Fi de l'Ethernet. Si on retourne la bête, effectivement, vous voyez que vous avez des ports Ethernet. Vous pouvez brancher des équipements divers et variés. Donc tout ça est à disposition aussi. Et puis là, il y a deux objets plus expérimentaux. Exactement. Là, on passe un peu dans l'exotisme. Ce genre d'objets, donc, qui sont des modems, des cartes modems. Donc si vous êtes en train de développer, par exemple, des objets ou des appareils que vous voulez connectés en 5G pour des besoins de performance, de puissance, de couverture. Donc c'est typiquement ce genre de produits qu'on peut vous proposer. Donc ils sont disponibles dans tous nos 5G Labs. Donc c'est une carte, il y a un modem, il y a des antennes. Vous mettez une carte SIM quelque part et vous avez quelque chose facile à intégrer dans un objet. Alors pas pour des productions bien entendu, mais pour de l'expérimentation, des prototypages, pour prouver finalement l'intérêt de la 5G dans vos objets. C'est une interface USB en l'occurrence qui vous permet de vous raccorder à ce genre d'appareil. Et puis si on le dire, effectivement, on reste dans l'expérimentation, on reste effectivement. Exactement, en plus des phases de prototypage et pour se convaincre en fait de l'intérêt de la 5G. Et puis si je quitte un peu le monde effectivement des appareils, on peut aussi parler des interfaces qui vont peut-être changer. Donc premiers exemplaires de lunettes où finalement c'est une sorte d'afficheur tête haute où vous n'avez plus besoin finalement de consulter un téléphone ou un écran ou d'interagir. Donc pour certaines professions notamment de pouvoir avoir des cas d'usage main libre. Et donc alors c'est pas directement en 5G puisque la 5G vient finalement du fait qu'on les raccorde à des téléphones 5G. Mais c'est vrai que dès lors que vous avez une puissance de réseau, derrière vous pouvez afficher des informations très réactives en temps réel pour des cas d'usage. Alors, dans le domaine, bien entendu, de maintenance, de professionnels, etc., peut avoir son intérêt. Donc là, c'est des premiers exemplaires, mais il y en aura certainement beaucoup qui vont arriver sur le marché. Et on tâchera d'avoir on va dire un panorama assez complet de tout ce qui peut aider à stimuler à la fois le développement de nouveaux concepts et de services, et qui va vraiment aussi être très complémentaire par rapport à la 5G. Et puis dans la table ronde, juste après, nous serons avec Nicolas Carlesi, on verra aussi un autre cas d'usage, effectivement, avec la 5G. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Exactement. Soyons encore plus concrets. Je suis une entreprise et je souhaite participer à ce programme Orange 5G Lab. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les premières étapes? Comment ça se passe? Alors, si vous avez déjà une relation avec Orange, n'hésitez pas à parler avec votre commercial ou la personne avec laquelle vous traitez. Ils sauront nous orienter votre demande et on fera en sorte de traiter votre besoin. Sinon, il y a le site web qui a été cité tout à l'heure, donc 5glab.orange.com, rubrique Contactez-nous, expliquez-nous un peu ce que vous avez en tête et on reviendra rapidement vers vous pour comprendre vos besoins et voir si le dispositif tel qu'il est aujourd'hui présenté peut aider à faire avancer votre projet d'une façon ou d'une autre. Et on créera, comme ça a été dit, un parcours sur mesure pour faire progresser votre projet, donc soit pour une phase plus de découverte ou d'inspiration, soit vraiment une phase de travail collaboratif avec nous et avec nos experts qu'on peut mettre aussi à disposition pour aider
notamment pour éclairer des choix technologiques ou pour intégrer, comme je l'ai dit, la 5G dans des propositions de vos services ou de vos produits. Donc effectivement, c'est l'expérimentation, c'est un réseau, des devices et puis des expertises, parce qu'effectivement, au sein de chez Orange, vous avez d'avoir effectivement un nombre d'experts importants dans tous les domaines, qu'ils soient techniques, technologiques, cloud, interface utilisateur, marketing ou pas. Donc on peut mettre ça aussi à disposition pour aider à ces projets. Eh bien, un grand merci, Jean-Pierre. Je pense que c'est clair et en tout cas, je pense que vous avez compris que voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez le site internet pour aller dessus, pour vous inscrire et puis vous serez en contact avec effectivement les personnes de chez Orange pour poursuivre cette aventure et expérimenter dans ces nouvelles technologies. Puis je vous propose tout de suite qu'on passe à la troisième partie de la table ronde. Et nous sommes sur cette troisième partie de la table ronde avec Nicolas Carlesi. Nicolas, vous êtes président-directeur de Yadis, donc la société dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, j'allais vous présenter, mais je me dis que vous êtes peut-être le mieux placé. Qu'est-ce que Yadis ? Alors, bonjour Romain, bonjour Stéphanie, bonjour Jean-Pierre. Yadis, alors c'est une société que j'ai créée en 2016. Nous concevons, fabriquons et commercialisons un robot qui s'appelle le Jellyfishbot et qui est dédié à l'entretien des plans d'eau. Donc, ça peut être un plan d'eau portuaire, un plan d'eau industriel, un plan d'eau d'une base de loisirs. Bref, concrètement, le robot est capable de collecter des déchets à la surface de l'eau et des hydrocarbures. Et on en fait un véritable couteau suisse pour faire différentes, de la bathymétrie, de la mesure de la qualité de l'eau. Bref, d'en faire un outil extrêmement polyvalent pour tout gestionnaire de plan d'eau. Alors, on voit là à l'écran, vous le voyez sans doute aussi, une vidéo qui présente Yadis. Peut-être que vous pouvez nous expliquer peut-être ce qu'on voit là sur cette vidéo ? Alors là, on voit une expérimentation qui a eu à Orange 5G Lab, donc avec un robot qui est piloté depuis un smartphone, donc avec une caméra embarquée que vous voyez sur l'écran de droite là, embarquée depuis le robot. Donc on peut le piloter à distance, à très longue distance, et c'était l'expérimentation que nous avons faite, donc un retour vidéo HD que nous avons fait à Orange Garden. Alors, on l'a dit avec Jean-Pierre tout à l'heure, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre, c'est même des dispositifs sur mesure en fonction des entreprises. Comment ça s'est passé pour vous, cette relation, cette collaboration ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être étape par étape comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai rencontré quelqu'un avec Christophe Guillon de la direction d'Orange Marseille. C'était à l'occasion de Vivatech en 2019 qui me parle. Je ne connaissais pas du tout des challenges 5G. Il me dit vous êtes proche de Marseille, il y a un challenge 5G à Marseille. Regardez, ça peut vous intéresser de candidater. Donc on y réfléchit. Et on décide de candidater. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà expérimenté la 4G sur notre robot, c'était pas satisfaisant. On s'est dit, la 5G peut être une opportunité justement ça peut être une opportunité en tout cas de tester cela. Nous avons été donc retenus avec 3 autres entreprises et on a mené une première expérimentation sur le Vieux-Port à Marseille. Donc, on a monté un modem 5G sur notre robot. Nous avons scanné les réseaux 5G sur tout le Vieux-Port de Marseille et on a fait un retour aussi vidéo de notre caméra qui était à l'époque basse définition sur le robot, mais avec très peu de latence, pour pouvoir le piloter en vue de le piloter ensuite à distance. Et on avait constaté déjà une amélioration sensible par rapport à la 4G. Et ensuite, plus récemment, on nous a proposé de venir à Orange 5G Lab, Orange Garden, donc à Châtillon, pour là développer et nous donner l'opportunité de développer le pilotage du robot directement depuis un smartphone, avec retour vidéo, mais cette fois le flux vidéo HD, pour avoir une meilleure immersion et pour pouvoir piloter ce robot à distance. C'est extrêmement intéressant d'avoir accès au matériel en avant-première, avoir un accès au réseau 5G, c'était extrêmement intéressant et surtout ça nous donne de nouvelles idées, de nouvelles applications. Et c'est vrai qu'on a déjà des clients aussi qui nous demandent qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la 5G. Et ça nous permet d'être les premiers là-dessus. J'ai presque envie d'aller plus loin et de vous poser la question finalement. Quelle est la suite pour vous ? Parce qu'on a vu donc le dispositif, on a vu à quoi pouvait servir la 5G dans votre cas d'usage, effectivement, avec une meilleure qualité de caméra, avec une meilleure capacité de connecter ce bateau et de pouvoir le piloter et donc de le sortir parfois de situations difficiles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite d'autre ? Quels sont vos plans pour vous ? Alors oui, déjà, une des grosses problématiques que l'on a, c'est que le robot, il se déplace maintenant de façon autonome sur un plan d'eau, mais il peut se bloquer.
Et c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir besoin à distance, depuis une capitainerie, depuis à longue distance, de pouvoir le sortir de situations un peu difficiles. On pense aussi, on embarque de plus en plus d'intelligence dans notre robot. Le robot a pour vocation de détecter, de cibler des déchets, de les caractériser. Donc là, ça nous demande une puissance de calcul qui ne peut pas être embarquée directement depuis le robot. Et là, avoir accès justement à des banques d'images à distance et tout simplement avoir plus de puissance de calcul qui ne peut pas être embarquée depuis le robot pour permettre au robot en temps réel de prendre ses décisions, ça devient des applications extrêmement intéressantes pour nous et pour le robot JellyfishBot. Effectivement, c'est un cas d'usage qu'on a retrouvé dans les précédents webinaires et donc toutes ces nouvelles innovations autour de l'Internet des objets, et donc de pouvoir effectivement avoir une puissance de calcul à distance et de pouvoir effectivement connecter des objets, les rendre intelligents et les rendre encore plus accessibles pour tout le monde, pour de nouveaux usages. Jean-Pierre, j'aimerais savoir comment de votre côté s'est passée cette collaboration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comme ça a été dit, effectivement, la collaboration a démarré dans un challenge avec la ville de Marseille et Orange dans le sud, et s'est concrétisé par la suite, effectivement, avec un développement plus spécifique. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est un produit qui, effectivement, avait déjà une solution sans fil de pilotage sur le bord du bassin. La 5G permet de s'affranchir de cette contrainte d'être à proximité, donc d'avoir un champ de rayonnement beaucoup plus large pour ce genre de produit. Et c'est relativement ce qu'on observe sur tous les appareils, on va dire, un peu connectés comme ça à distance. Et puis, comme ça a été dit, aussi développer plein d'autres cas d'usage. Parce qu'une fois que vous avez en fait une fibre qui est virtuelle de cet objet-là, vous pouvez imaginer plein de choses à remonter pour interpréter les images, ça a été dit, pour remonter des données beaucoup plus précises ou en temps réel. Donc ça ouvre le champ des possibles. Et c'est ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est-à-dire on part d'un besoin relativement simple, qui était de piloter, et puis on arrive à un objet qui devient de plus en plus intelligent, sans d'ailleurs forcément accroître le coût, puisqu'une grande partie de l'intelligence, elle est plutôt dans la partie cloud, dans la partie réseau, et non pas forcément sur l'embarqué. Donc c'est très enrichissant pour ces produits et pour cette démarche de co-innovation. Et puis effectivement, vous l'avez dit, cet enjeu d'expérimentation et d'innovation, finalement, on va l'avoir pendant plusieurs années. Et c'est pas parce qu'on arrive à un temps 1 d'usage qu'on peut continuer à réfléchir, à inventer, à créer ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ces évolutions et ces transformations. Tout à fait. La 5G est une histoire qui commence simplement à s'écrire. Encore beaucoup d'innovations à venir dans les prochaines années pour transformer plein de cas d'usage en vraiment des cas commerciaux très intéressants, en fait, à la fois pour les entreprises que l'on recevra et aussi pour Orange, bien entendu. Super, merci Jean-Pierre. Merci beaucoup Nicolas Carlesi, on était ravis de vous avoir depuis Marseille pour nous apporter un petit peu de soleil et de chaleur. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Merci à tous et puis on espère vous voir très vite à l'Orange 5G Lab du coup. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une question-réponse. On a plein de questions que vous nous avez posées dans ce live. Donc, on a plein de questions à poser à nos deux invités ici présents. Alors, la première question, y a-t-il un jingle ? Je pose la question de façon totalement ouverte. On lance le jingle. Allez, à tout de suite. Alors, nous avons plein de questions que vous nous avez posées. Alors, on va y répondre ensemble. La première question, finalement, c'est quel est le coût de l'accompagnement des équipes d'Orange 5G Lab ? Alors, je me tourne peut-être vers Stéphanie. Oui, alors comme on l'a vu à travers tous ces témoignages, on a plusieurs niveaux de proposition, de la découverte jusqu'à l'expérimentation et le prototypage. Donc, on va dire, ces premiers pas avec nous sont bien évidemment offerts. C'est vraiment toute notre collaboration que l'on souhaite valoriser. Après, effectivement, si ça induit un travail plus poussé, etc., on sera bien évidemment disposé à faire une proposition adéquate finalement aux besoins de chacun. D'accord, donc on a bien compris le message en tout cas, donc allez-y, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. La deuxième question, peut-être pour Jean-Pierre plutôt, est-il possible d'expérimenter en 26 GHz, donc en ondes millimétriques ? Alors vous l'avez dit, mais on peut le répéter. Mais on peut le rappeler effectivement, donc les ondes millimétriques, c'est des ondes qui sont actuellement en expérimentation dans certains pays, dont la France, et qui permettent, qui ont d'autres caractéristiques de propagation notamment. Alors l'écosystème des terminaux est très limité aujourd'hui, donc ça c'est quelque chose à avoir en tête, ce genre de technologie. Mais on est capable effectivement d'expérimenter et de tester. Donc c'est une zone qui est un peu plus loin ici à Orange Garden, dans notre site, qui est couvert avec cette technologie-là et qui est accessible effectivement dans les mêmes conditions d'ailleurs que le reste du dispositif. Ça marche. Alors on a une autre question de Valentin, ça vient de changer sur mon écran, pardon. Donc Valentin nous dit, concernant le déploiement de la 5G indoor, quels sont les avantages mis en avant par Orange par rapport aux autres opérateurs ? Alors, qui veut prendre la main sur cette question ?
Je ne comprends pas par rapport aux opérateurs. Ce qui est vrai, c'est que les couvertures indoor vont être très importantes pour justement avoir une bonne couverture dans des espaces d'usage importants. J'ai cité par exemple les espaces publics, mais aussi les hôpitaux, les usines. Si vous avez vu les expérimentations qui ont été menées récemment avec Orange, il a fallu densifier pour avoir une bonne couverture indoor. Après, c'est une technologie qui, comme la 4G d'ailleurs, va de plus en plus être densifiée dans ces zones-là, parce qu'il y a beaucoup d'usages à développer encore. Alors, peut-être que la question sous-tend, effectivement, est-ce que par rapport à des technologies de type Wi-Fi, est-ce qu'il y a un avantage ? Après, c'est un débat d'experts, on va dire, mais c'est vrai que le cellulaire présente beaucoup d'intérêts et d'avantages par rapport à d'autres technologies, et à nous de les démontrer et de montrer effectivement concrètement ce que ça peut apporter. Sans doute que c'est aussi l'usage et le besoin qui va définir telle ou telle technologie, comment les utiliser. Oui. Alors, une question de Sandy nous dit, Sandy nous dit, qu'arrive-t-il au réseau et aux services 4G existants ? Leur continuité, leur offre commerciale ? Aujourd'hui, la 5G est on va dire, très incrémentale. En plus, alors, dans les réseaux actuellement, vous êtes connecté en fait en 4G et en 5G systématiquement, puisque une partie en fait de la 5G a été upgradée. Donc, on est effectivement sur une complémentarité. Partout, la 5G n'est pas encore disponible. Vous revenez en 4G, donc avec une bonne qualité de service, et donc les deux choses vont de pair. Dans la prochaine génération, on a parlé 2022-2023, on parle d'une 5G qui sera un peu plus indépendante de la 4G, qui permettra peut-être de faire des choses beaucoup plus spécifiques, sans avoir nécessairement de recours à la 4G en termes de backup. Donc on pourra imaginer d'autres cas d'usage, mais pour l'instant les deux sont de concert, et la 5G est une évolution incrémentale par rapport à la 4G, et les terminaux que vous allez acheter en 5G sont aussi bien entendu compatibles 4G. Et là où vous ne trouverez pas de la 5G, vous serez connecté en 4G, ce qui permettra de satisfaire beaucoup d'usages. Alors j'ai une autre question, en tout cas sur le calendrier de déploiement de la 5G pour les ultramarins, en particulier pour la ville de Saint-Denis à La Réunion. Est-ce qu'on a cette information-là ? C'est en cours, je crois, mais d'ailleurs, on a un projet d'Orange 5G Lab à Saint-Denis-de-la Réunion, donc on annoncera probablement à mesure que les choses se passent. Je crois que, alors, il faudrait voir effectivement avec les plans de développement Orange France, je ne suis pas certain, mais elle va arriver prochainement, effectivement. Je sais qu'en tant qu'opérateur, on installe déjà la partie réseau, mais après, il y a la partie licence, etc., qui doit arriver. Donc, ça sera imminent, je pense, en termes de déploiement commercial. Très bien. Bon, alors je tiens à vous remercier pour votre temps, nous avoir accompagnés effectivement ici pour répondre à toutes ces questions. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on va pouvoir toutes les prendre. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vers vous avec des réponses à chaque fois. Donc, merci pour vos questions. On vous répond effectivement juste après ce live. On vous enverra des mails. On verra avec la technique comment vous répondre précisément. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Merci pour votre écoute. Et effectivement, alors, peut-être, Stéphanie, moi, ça m'intéresse d'avoir peut-être un dernier mot. Est-ce que, encore une fois, dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire, les entrepreneurs doivent venir vous voir ? Et est-ce que c'est facile ? Est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire pour ces entrepreneurs qui, encore une fois, nous regardent ? Et puis, encore quelques doutes sur est-ce que j'y vais ou pas dans ce programme Orange 5G Lab ? Alors, n'ayez plus de doutes, ça c'est un fait. On a effectivement conçu ces Orange 5G Lab pour accueillir l'ensemble des acteurs qui le souhaiteraient pour justement faire de la co-innovation. Donc c'est vraiment un dispositif conçu pour vous. Et le deuxième point, c'est qu'on a essayé en plus, comme vous l'avez vu, d'avoir un maillage géographique au plus près de chaque territoire pour justement encourager toutes les entreprises à aller au plus proche de leur ville, de leur région, etc. Donc on est là, on sera à votre disposition pour vraiment, comme je le disais tout à l'heure, définir sur mesure le parcours qui vous est le plus approprié et le plus pertinent par rapport à votre besoin. Voilà, donc n'hésitez pas, contactez-nous sur le site 5glab.orange.com. Vous avez toute une rubrique contact et les équipes vous feront une proposition sur mesure. Merci beaucoup, Stéphanie. Venez nombreux. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous en visio depuis Marseille. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain Orange 5G Lab. D'ici là, effectivement, vous pouvez aller sur le site internet pour retrouver tous les webinaires qui ont été réalisés. Vous pouvez contacter effectivement les équipes pour avoir plus d'informations. Et je vous dis à très vite. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.